Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui aussi du mini-séminaire sur la loi du soleil. Voilà. Donc nous continuons notre lecture de ce livre. Aujourd'hui c'est le chapitre 2, la section 3, intitulé Les émanations de Dieu. Et il y a un sujet majeur qui nous permet de voir plus clairement en matière de la justice à réaliser dans notre société, concernant l'idée de l'égalité. Surtout dans la sphère de la francophonie, l'idée de l'égalité est tellement importante et ça devient comme une sorte de doctrine religieuse qu'on ne doit absolument pas toucher, qu'il faut absolument respecter. Et au nom de l'égalité, on peut se permettre à n'importe quoi, en quelque sorte. Donc il y a des limites et donc vous aurez déjà une idée assez précise de la raison pour laquelle on doit mettre une certaine limite à cette notion de l'égalité. Ok, alors comme d'habitude, je vais lire certains passages et je vais ajouter des commentaires. Alors d'abord, c'est au sujet des anges ou des bodhisattvas. C'est un terme bouddhiste qui est à peu près le synonyme de l'ange dans la sphère de la chrétienté. Ok? C'est à peu près le synonyme. Les spécialistes de ces deux religions ne seront pas d'accord, mais Apicius est là pour unifier et synthétiser des religions mondiales. Donc on ose dire ça. Ange, bodhisattva, à peu près synonyme. Ok? Et je vous dis ça parce que le mot bodhisattva revient souvent dans nos sutras, dans nos textes de récits et de prières. Donc vous avez besoin de savoir ce que ça veut dire. Ok, donc je vais lire un passage. J'ai déjà évoqué que, au-delà de leurs divergences, le bouddhisme et le christianisme révèrent tous deux une vérité unique. Ce n'est qu'une différence de lumière, reflétant les particularités individuelles de leurs fondateurs. Donc, que l'on appelle les êtres supérieurs, grand esprit guide de lumière ou ange de lumière, cette divergence d'appellation ne constitue pas une différence essentielle. Voilà, donc c'est une remarque très importante. Et c'est déjà un point que j'ai abordé dans le chapitre 1, je crois. Mais je le redis encore une fois, c'est tellement important. Apicius est là pour unifier les religions mondiales, pour créer une véritable religion mondiale pour tout le peuple de cette planète Terre. Actuellement, comme vous le savez, les religions se battent entre eux. La guerre religieuse, en quelque sorte, ça continue toujours, malheureusement. Le Seigneur Elkantaré veut mettre un terme à ce conflit absolument stérile, parce qu'ils croient tous en un seul et unique Dieu, le Seigneur Elkantaré, en donnant une appellation différente, selon les inspirations reçues par leurs fondateurs et selon aussi la culture ou la langue utilisée dans chaque région dans laquelle est né le fondateur de chaque religion. Et même si on appelle prophète, messager de Dieu, le message qu'ils reçoivent n'est pas toujours identique. Pourquoi? Pourquoi le même Dieu envoie des différents messages à des prophètes différents dans différentes régions? C'est une grande interrogation. Et je ne vais pas couvrir tous les sujets reliés à cette grande interrogation de l'humanité, mais en conclusion, même les prophètes sont limités par leur champ d'expérience personnelle, par leur limite de compréhension dans le message de Dieu. Ça, c'est la vérité très importante qui a été révélée par Maître Ryuho-Okawa. Lui aussi, une sorte de prophète. Il est au-dessus des prophètes, en réalité, mais il est prophète dans le sens où il reçoit des messages de Dieu et de beaucoup d'esprits divins qui résident dans le monde céleste. Dieu ne peut pas envoyer un message qui dépasse la compréhension de la personne qui le reçoit sur terre. Et pour les prophètes, c'est pareil.
Donc aucun des prophètes dans le passé n'était pas parfait à 100%, si vous voulez, pour pouvoir enseigner la vérité pure et complète à son peuple. Donc il y a le caractère de chaque prophète qui intervient. Le prophète Mohammed de l'islam, le Jésus-Christ, et le Bouddha Shakyamuni, ils ont tous des tempéraments différents. Si le Bouddha Shakyamuni était à la place du prophète Mohammed, la religion de l'islam ne serait pas celle que nous connaissons aujourd'hui, certainement. Et il y a aussi le problème de niveau de compréhension du peuple qui écoute le message du prophète. Le prophète ne peut pas partager un message qui dépasse trop la compréhension du peuple qui l'écoute. Par exemple, pour Maître Okawa, c'est pareil. Il a fondé Happy Science au Japon. Il a commencé à enseigner la loi. Quand même, il a commencé par cette loi du soleil. Donc c'est quand même considérable comme l'étendue de message qui était déjà très universel, déjà depuis le début. Mais il était obligé de réécrire ce livre environ 8 ans plus tard. Parce que Happy Science s'est développé et la compréhension ou la prise de conscience de la part de Maître Okawa a évolué déjà. Le niveau de conscience des membres a évolué parce que quand Maître Okawa a rédigé ce livre par l'écriture automatique, il n'y avait aucun membre. 0 membre. 8 ans plus tard, Happy Science était déjà une des plus grandes organisations religieuses au Japon. Et des membres de nationalité étrangère ont commencé à affluer au sein d'Happy Science. Pour ne pas trop élargir le sujet de la discussion, je dis simplement que le message verbalisé de chaque prophète à un moment donné ou à une époque donnée n'est pas parfait en soi. Et c'est pour cela que Dieu envoie plusieurs prophètes dans différentes régions, en différentes époques, pour apporter continuellement la vérité aux êtres humains qui l'oublient tellement rapidement. Donc ça c'est vraiment un message central de Happy Science au monde entier. Le temps est déjà révolu qu'on se dispute en se focalisant sur la différence des doctrines ou des croyances. Le temps est venu à l'humanité de voir l'essentiel des choses, voir l'essentiel. Ça c'est vraiment l'avantage qu'on bénéficie tous à cette époque globale. Maintenant, on a la possibilité de voir les choses de manière plus globale grâce à tout type d'informations que nous pouvons côtoyer via à l'internet aussi. Ok? Alors, je continue. Donc ça, c'est le sujet majeur de cette section. Pourquoi existent-ils ces esprits élevés au point de pouvoir être considérés comme émanations divines? Il parle toujours des anges ou des bodhisattvas. Afin de démontrer la raison de l'existence des esprits supérieurs et des esprits inférieurs, je devrais commencer par évoquer les termes d'égalité et d'équité, deux concepts divins fondamentaux. Le fait qu'en tout homme, animal, végétal et minéral réside la nature divine ou la nature de Bouddha, et que toute créature, quelle que soit son apparence sur le plan phénoménal, constitue une manifestation de la volonté divine, est une vérité divine immuable. La vérité est que chaque homme, chaque animal, chaque plante, tous sont façonnés à partir du même diamant de la sagesse divine. C'est ce que le bouddhisme appelle la nature de Bouddha, ce qui sous-tend l'idée que tout être humain est enfant de Dieu. Ainsi, qu'ils soient supérieurs ou inférieurs, les esprits sont tous égaux en ce sens qu'ils incarnent tous la vie de Dieu. La seule différence entre ces esprits est leur degré d'évolution. Certains sont déjà très évolués, d'autres en cours d'évolution, et d'autres moins avancés. Tous empruntent la même route, mais certains cheminent en tête, tandis que d'autres suivent ou traînent en arrière. Dieu assure l'égalité à tous les esprits, en ce sens qu'ils cheminent sur une même voie, menant à Dieu lui-même. Et l'équité est garantie en ce sens
que chacun doit être évalué selon la distance qu'il aura parcourue. Voilà. Donc, les passages que j'ai lus étaient déjà assez éloquents en eux-mêmes. Donc, vous avez compris déjà le concept. Donc, ce qu'il faut absolument retenir, c'est le fait que Dieu voit les hommes selon deux angles, l'égalité et l'équité. Ok? L'égalité et l'équité. C'est ça le point de vue de Dieu quand il voit chaque être humain ou chaque être vivant dans l'univers. Ok? Encore une fois, l'égalité et l'équité. Je vous remercie de les retenir. Et il nous a fait part du vrai sens de la notion de l'égalité. En quoi les êtres humains sont égaux? C'est le fait que chacun possède le même diamant de sagesse. Chacun est égal au niveau du composant principal de leur existence. L'amour de Dieu, la sagesse de Dieu ou la lumière de Dieu. Chacun est fait de mêmes composants. Ok, c'est déjà un grand enseignement. Donc, par exemple, il y a des gens avec qui on ne s'entend pas du tout. C'est la même chose pour tout le monde. Mais cet enseignement doit nous permettre de freiner lorsque on a envie vraiment d'attaquer les autres ou de renier carrément toute valeur chez quelqu'un parce qu'on les déteste tellement, parce qu'on voit vraiment des vices chez lui ou elle. Après la lecture de cette section, on doit être capable de se dire attends, lui ou elle est quand même un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Il y a une lumière divine en lui ou elle. C'est peut-être moi, ou certainement moi, qui suis toujours aveugle, incapable de discerner la lumière divine en lui ou en elle. C'est vrai que certains points en la personne me dégoûtent profondément. Mais est-ce que je peux faire plus d'efforts pour discerner plus profondément la parcelle du diamant divin en la personne? Voilà le type d'interrogation que tous les membres d'Apicience sont invités à s'imposer. C'est cette prise de conscience va amener la paix dans le monde. Vous voyez? Des relations internationales, c'est une échelle plus vaste, mais c'est la même chose, c'est le même principe. C'est difficile à gérer, mais c'est le même principe. Un pays ne devrait pas attaquer l'autre pays sans cet effort de voir la volonté divine qui réside dans l'autre pays. Parce que chaque pays existe pour accomplir un certain rôle, une certaine mission sur cette planète. Donc ce type de considération est nécessaire. Ok? Donc c'est ça l'égalité. Mais en même temps, la vérité de Seigneur Alcantara nous enseigne qu'on n'est pas égaux non plus. On est égal, mais on n'est pas égal. Pourquoi on n'est pas égal? Parce que il y a toujours la question de l'effort de chacun, le progrès accompli par chacun. Dans la section précédente, on a appris que la liberté était un don divin. Okay? Il y a des individus qui bénéficient de cette liberté pour progresser davantage, progresser dans la direction de Dieu. Alors que d'autres utilisent cette même faculté de liberté pour régresser, c'est-à-dire s'éloigner de Dieu. Et il y a d'autres, toujours dotés de cette égalité, ne font pas vraiment d'efforts et ne progressent pas aussi rapidement que ceux qui font beaucoup d'efforts. Dieu ne voit pas, n'évalue pas ces deux êtres de la même manière. Dieu a cette notion de l'équité. Donc l'égalité, c'est au niveau existentiel, on va dire, de notre âme. Ou bien une certaine condition à laquelle tous les êtres humains sont soumis pendant leur incarnation terrestre. Par exemple, le temps. Dans un autre livre, le second livre de Maître Okawa,
la loi d'or. Il dit que tous les hommes sont égaux devant le temps, dans le sens où chacun n'a que 24 heures. Et la longévité de chaque être humain est plus ou moins définie. Même si le temps est donné également à tous, il y a ceux qui font un bon usage d'une heure ou d'une journée, tandis que d'autres l'utilisent pour ne rien faire, et d'autres encore pour régresser, pour devenir une mauvaise personne. Donc, on n'est pas égal à cet égard. Et c'est en ce sens-là que l'idée communiste fait une grosse erreur. Et même sans parler du communisme, dans le monde actuel, on a une vague, atmosphère qui impose de réduire l'inégalité dans le monde. Jusqu'à un certain point, c'est acceptable. Ça peut être conforme à la volonté de Dieu. Mais si cette considération va jusqu'au point où on renie tous les efforts fournis individuellement, c'est-à-dire, il y a des gens qui font l'effort pour rendre service à la société, pour réaliser une bonne qualité de service pour la société, il n'y aurait plus personne qui serait prête à consacrer des efforts. Et c'est surtout la tendance qu'on constate dans la francophonie, malheureusement. Et sans doute, il y a une influence qui vient de la religion catholique, qui enseigne plus ou moins que les riches n'auront aucune chance de retourner au ciel. Ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs. Ce qui n'est pas vrai. Si on retourne au ciel ou pas, tout dépend de notre état de l'esprit. Notre richesse matérielle n'est pas le critère. Pouvoir retourner au ciel ou pas, c'est de savoir si notre esprit est rempli de l'amour ou non. Si on peut accepter l'idée que faire quelque chose pour les autres est la source de notre propre bonheur. Si jamais il y a un milliardaire qui ne comprend pas cette règle extrêmement simple en tant qu'être humain, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. S'il y a un milliardaire qui ne comprend pas cette règle d'or de l'humanité et qui vit contrairement à cette règle, cette personne riche n'a aucune chance, certes, de retourner au ciel. Mais il y a des milliardaires qui savent vivre pour les autres. Je le sais. Et il y a ceux qui sont devenus riches grâce à leur travail acharné pour apporter un bon service pour la société, pour améliorer la société. Il y a même des anges parmi les entrepreneurs qui avaient un sens de mission qu'ils ont concrétisé à travers leur entreprise. Il y a des anges de lumière. Par exemple, des entrepreneurs japonais d'après-guerre, comme Konosuke Matsushita, le fondateur de Panasonic, ou Soichiro Honda, donc aussi le fondateur du constructeur automobile Honda, étaient tous deux des anges. Donc ils sont déjà décédés, et selon Maître Okawa, ils ont rejoint le monde à cette dimension, ou supérieure. Le Konosuke Matsushita était également un philosophe. Il a écrit beaucoup de livres sur la vie. J'espère qu'un jour, ces livres seront massivement traduits et publiés dans la sphère de la francophonie. Je l'espère vraiment. Parce que sa philosophie va apporter des clés pour redresser la situation économique du pays, des pays en voie de développement, en Afrique, en Asie ou dans les autres pays pauvres. Donc maintenant, comme d'habitude, je vous propose qu'on récite la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide, et qu'on prend 2 minutes pour la contemplation sur le sujet de l'égalité et l'équité. 2 principes fondamentaux de Dieu. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations.
Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Maintenant, redressez votre dos, harmonisez votre respiration et fermez légèrement vos yeux pour commencer votre contemplation sur le sujet d'aujourd'hui, l'égalité et l'équité, et l'existence des esprits supérieurs. Allez-y. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à continuer votre réflexion sur le sujet d'aujourd'hui qui est assez majeur. Lorsque vous essayez d'évaluer une certaine thématique de la société, dans votre pays par exemple, le point de vue de cette section de la loi de soleil vous permettra de voir les choses différemment, sans doute. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui et merci de votre attention et à la prochaine.